Bienvenidos a las puertas del infierno. C'est toujours le même duel intense en tête de flotte. Quand Cheminée Poujoula tente, à coups d'empannage, des petits décalages vers le sud, Neutrogena, quant à lui, longe la zone d'exclusion. Tous deux, comme Gaes Centros Auditivos, progressent à grande vitesse vers l'océan Indien qu'ils devraient atteindre dans la journée de dimanche. Renault Capture, quant à lui, est à la lisière de deux régimes. Il vient de retrouver des vents de nord-ouest qui devraient forcir progressivement et l'aider à descendre vers l'océan Indien. Weirwater est déjà dans un flux de sud-ouest à l'arrière d'un front, ce flux qui va lui permettre de descendre rapidement vers les latitudes sud. Pour One Planet, One Ocean, pour Spirit of Hungary, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont tous les deux encore prisonniers de la dorsale anticyclonique qui prolonge l'anticyclone de Sainte-Hélène. « 92 000, c'est l'écart de ce matin entre Cheminée Poujoula et Neutrogena. Les deux leaders se tiennent. Derrière eux, seul Gaes Centros Auditivos s'accroche à 517 000 du duo de tête. Le peloton, quant à lui, continue de prendre du retard. C'est maintenant 1000 milles d'écart pour Renault Capture, 1400 000 pour Weirwater, 1700 000 pour One Planet, One Ocean et presque 2000 milles pour Spirit of Hungary. Pour ces deux derniers bateaux, l'écart pourrait encore grandir. Certains routages donnent Nordorfa et Konrad Coleman au cap de Bonne-Espérance avec un retard d'une dizaine de jours sur les leaders. Pour comprendre l'océan, il faut le mesurer. Donc, entre autres, on fait ça avec ces types d'instruments. Ça s'appelle un flotteur Argo. Il y en a actuellement 3600 dans les océans. Et ça mesure donc la salinité avec température et conductivité. C'est un appareil qu'il faut donc distribuer et nous avons besoin de trouver 800 solutions par an pour mettre ces types d'appareils dans l'eau. Et notamment autour de l'Antarctique, ça pose un grand problème parce qu'il y a très peu de navires qui y vont régulièrement. Ces appareils-là seront donc déployés avec le voilier de course. C'est mis à l'eau, après ça plonge sur 1000 mètres de profondeur. Ça reste pendant 10 jours à cette profondeur-là. Ça va dériver avec le courant sous-marin. Après ça va plonger juste à 2000 mètres, puis ça va remonter à la surface et ça va mesurer tous les 20 mètres la salinité et aussi la profondeur où la balise se retrouve. Ça monte à la surface et ça on va le donner à la maison pour un traitement immédiat. Anna, com us plantegeu el dia Argo? Bueno, ahir vam veure el mail que deia això i la veritat és que hem de mirar-nos bé tot el que hem de fer per veure si ho podem fer avui perquè tenim una mica de vent. Hem de mirar a veure si realment ho podem fer avui o millor ens esperem a que baixi una miqueta el vent perquè ara mateix no sabem molt bé quin és tot el protocol i volem estar segurs de fer-ho bé, de poder-ho gravar i tot això, no? Que nos hace mucha ilusión, ¿no? Pues poder ser útiles para la comunidad científica haciendo esta regata es un valor añadido que a mí me hace mucha ilusión, a Gerard también, y bueno, pues estamos ya con ganas de hacer toda la ceremonia esta de tirar la baliza al agua y le vamos a poner algún mensaje, todavía no sabemos qué vamos a escribir, pero algo vamos a poner. Esteu ja en els 40 rogents, i què tal? Hem entrat de cop, fa un parell de dies, és brutal perquè hem passat d'estiu a hivern, en 24 hores. Tenim 25 nusos de vent i esperem un front aquesta nit, el primer fort que esperem, tot i que l'altre dia ja vam tenir uns xugascos bastant forts. I bueno, bé, la veritat és que el barco va bé, nosaltres també, tot i que hem tingut alguns problemes i tal, però anem fent, anem arreglant-ho tot i anem fent. Evidentment que tenim en compte la zona d'explosió, però ara mateix
estem fent la ruta que volem al marge de la zona d'exclusió, no? Si baixéssim més avall, tindríem massa vent d'aquí uns dies pel nostre barco, no? I nosaltres no ens podem posar tampoc en una zona molt complicada y por eso anem per aquí. No nos está faltando molt, la verdad. Ahora mismo las condiciones que tenemos, pues estamos justo pasando un chubasco, teníamos 25 nudos, pero ahora mismo hay 30 y bueno, ahí está llegar aguantando, no sé si tenemos que hacer un rizo o qué. Y bueno, como veis, pues es muy gris y nada, la temperatura del agua ha bajado ya hasta 15 grados y bueno, y la del ambiente también, unos 15 grados. Es bastante húmedo, bastante gris y... Bienvenue aux portes de l'enfer. Anna Korbela ne pouvait trouver formule plus percutante pour décrire le changement d'atmosphère lié à l'entrée de Gaes Centros Auditivos dans les 40e régissants. Les températures baissent, l'humidité est permanente et leur IMOCA descend maintenant rarement en dessous des 15 nœuds de vitesse. Dans ces conditions, il est fort possible que Anna et Gérard attendent pour larguer leur balise Argos. En effet, ils veulent le faire dans des bonnes conditions et pouvoir suivre à la lettre un protocole précis qui leur a été fourni avant le départ. Objectif premier, garantir la bonne mise à l'eau de la balise, quitte à attendre quelques jours pour pouvoir le faire. We were in a system where we all the routings and they show us to sail as close as possible to the zone. Even if we was the zone, we should sail a bit more south to get better pressure. So we try to slim this line as much as we can. Yeah, it was because it was more pressure more south. That's where we hit the limit of the zone. Now we drive on 4 and we are sailing a little bit north, but just parallel to the line. It's typical conditions. It's like gray skies, big waves, cold. Almost all the days they are the same. You know, by night you cannot see the moon, you cannot see the light. There's no horizon, no reference. It's black. By day it's like a gray day of the winter in Europe, cold, and sometimes the big waves, and the only thing you can see is different part of the waves of the sky is the albatros flying around you. The last days we were a bit busy here, and I should call him. So probably in the next days when it's more quiet, I will call Alex and how we go. Well, everything is contributing to have more knowledge of the ocean. It's quite good. We know all this area is not a place where it's easy to drop these Argos for the scientific community. You have to make a trip on purpose to do that, and it's quite expensive, but a lot of effort. And we are sailing on these seas, competing with Barcelona race, so it's quite easy for us to contribute and make a little effort to have more knowledge of the oceans and to have more information and try to avoid all the decontamination. À bord de Neutrogena, Guillermo Altadil croit plus que jamais en son option. Avec son compère José Munoz, ils ont en effet comblé plus de la moitié du retard qu'ils avaient sur Cheminée Poujoula 48 heures auparavant. Il ne reste plus que 92 000 d'écart entre les deux équipages. Le long de la zone d'exclusion, c'est bien évidemment la route la plus courte. Mais aujourd'hui, c'est jour de largage des balises Argo, et Guillermo Altadil tenait aussi à rappeler sa fierté de pouvoir participer à une meilleure connaissance de la planète mer, même si c'est toujours son duel avec Bernard Stamm et Jean Le Cam qui occupe prioritairement son esprit. Journée du 23 janvier, situation sur la flotte de la Barcelona. Toujours nos deux leaders dans deux systèmes bien différents. Neutrogena au sud sous l'influence de la dépression qui est très sud, qui est par 50 degrés sud, donc en bordure de la zone d'exclusion des glaces, la limite qui est à 45 sud. Au nord, Poujoula dans un autre système, dans un système de nord-ouest, avec un vent fraîchissant de nord-ouest qui pourrait atteindre dans la journée 30 nœuds de nord-ouest. Donc des vitesses très similaires mais très rapides dans deux systèmes différents. Ce qui sera intéressant de voir, c'est pour le passage au niveau de la longitude de Bonne-Espérance qui se fera dimanche matin. Gaes est toujours dans un bon flux intermédiaire. Il arrivera dans une ETA un petit peu plus tardive puisqu'il passera a priori la longitude de Cap de Bonne-Espérance 24 heures derrière le leader. En ce qui concerne le milieu de flotte, Renault Capture va récupérer en ce moment
un sud-ouest fraîchissant qui va lui permettre de revenir aussi avec des vitesses beaucoup plus grandes pour reprendre la route des 40e. Plus compliqué pour We Are Water et surtout pour One Planet, One Ocean, puisqu'ils sont sous l'influence de la haute pression qui vient un petit peu se décaler vers l'est et qui risque forcément, en tout cas pour Oppo, de lui donner des vents contraires, des vents au près, dans des vents de force assez faible, 10 nœuds de vent au près. Voilà. Par contre, Spirit of Hungary, lui, est toujours dans un système très instable. Il a du mal à passer effectivement cette haute pression qui le bloque vraiment, ce qui fait qu'entre Spirit of Hungary et Oppo, on risque d'avoir des vitesses très lentes et c'est plutôt le milieu de flotte et surtout la tête de course qui va partir par devant.